suis assez triste et assez choquée que cette situation m'arrive. Certains étudiants internationaux ne peuvent pas rester au Canada après leur diplôme en raison de problèmes techniques du portail d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. C'est le cas de celle que nous appellerons Marion dans le cadre de ce reportage. Marion est une Française ayant étudié au Québec pendant plusieurs années et qui aspirait s'y installer après ses études. Malheureusement, et alors qu'elle répond à toutes les exigences, ce projet pourrait bien ne pas se concrétiser. En août, juste avant que mon permis d'études expire, j'ai fait un permis post-diplôme pour pouvoir travailler après mes études parce que l'immigration dit que pour travailler, c'est plus facile de passer par les études, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite de ça, j'ai envoyé les documents via le formulaire web de l'immigration. Et malheureusement, mon document ne s'est pas lié à ma demande. Ce qui se passe, c'est que lorsque les diplômés déposent leur test de français sur le portail avec d'autres documents, la plateforme n'accepte qu'un seul fichier à la fois. Un défaut du site jugé peu intuitif par les utilisateurs qui entraîne donc automatiquement un refus de la candidature. Une nouvelle que Marion a reçue à une date un petit peu particulière. Il est arrivé le 24 décembre et ce mail, du coup, je ne l'ai jamais vu jusqu'à ce que j'ai une rencontre avec un avocat pour me dire les démarches à suivre par rapport à mon refus. Et il m'a expliqué que justement, via le formulaire web, j'étais censée avoir reçu 2 mails de confirmation comme quoi mon document s'était bien envoyé. Et ce jour-là, j'ai vu un mail qui disait que mon document, justement, ne s'était pas joint à ma demande. Marion est présentement dans les procédures afin de tenter de pouvoir rester sur le territoire. Elle est loin d'être la seule. Le problème est si récurrent qu'il est arrivé aux oreilles d'Alexandre Boulris, député de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui a écrit une lettre à la ministre de l'Immigration lui demandant de corriger le tir le plus rapidement possible. On parle de professionnels, de gens qualifiés, de gens qui parlent français, de talents, alors que nos gouvernements disent qu'on veut attirer puis garder ces gens-là. À cause d'une bêtise d'un site web mal foutu, on se retrouve dans une situation qui, en plus de ça, est assez facile à rattraper. Mais il faut accorder aux gens qui ont eu ce refus-là la possibilité de renvoyer les dossiers sans frais, puis leur accorder temporairement un permis de travail. Sinon, on va les perdre. Ces gens-là vont devoir prendre des décisions s'ils n'ont pas un délai de grâce qui leur est accordé pour renvoyer peut-être leur test linguistique. Ça serait assez facile, le faire sans frais ou leur redonner temporairement un permis de travail pendant qu'on fait ces procédures-là. Sinon, ces gens-là, ils se retrouvent le bec à l'eau devant rien. C'est toute leur vie qui est chamboulée. Contacté par téléphone, le cabinet qui s'occupe du dossier de Marion n'a pas souhaité nous accorder d'entrevue, mais nous a confirmé recevoir de nombreux appels en lien avec les permis de travail post-diplôme. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info.